les amis, alors avant de lancer ma vidéo, je voulais vous prévenir que vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues. Je vais vous rabibocher des choses que vous avez déjà entendues. Mais bon, c'est pas grave, pour le bien de la vidéo, il me fallait de le dire. Voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Bonne vidéo à tous. Ciao! Yo, salut les amis, c'est Cheto Vidéo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je ne pensais pas du tout faire cette vidéo. Donc je fais une petite vidéo. Je pense qu'il y a déjà 10 000 vidéos à ce sujet sur YouTube. Voilà, ça en fera une de plus. Peut-être que la mienne pourra intéresser des personnes, je sais pas, mais voilà, je voulais vous parler du coronavirus. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, j'ai juste reçu des informations de spécialistes qui sont vraies et ça me tenait à cœur de les partager justement avec vous. Attention aux risques. Je voulais commencer par éviter tout ce qui est amalgame, ne pas confondre par exemple incubation, contamination, infection, la période, parce que oui, je connais pas les informations par cœur, donc je lis à côté, donc si mon regard fuit, c'est normal. Je parlais de la période d'incubation du virus et de l'ordre de 6 à 12 jours par comparaison. Celle de la grippe est de 24 à 48 heures. Pour qu'il y ait incubation, il faut qu'il y ait contamination, c'est-à-dire contact avec une personne contagieuse. En effet, le virus peut survivre jusqu'à 12 heures dans un mouchoir par exemple, plus difficilement sur des vêtements, plus difficilement sur tout ce qui est tissu. La contamination peut donc théoriquement survenir à tout moment si vous êtes en contact avec une personne malade. C'est pour cela qu'on demande à des personnes de porter un masque si vous êtes malade. Il est inutile de porter un masque si vous n'êtes pas malade, bien sûr. Les causes de contamination sont variables et la contamination aérienne en est une parmi d'autres. Alors quand je dis contamination aérienne, c'est par voie d'air, par exemple, voilà, il y a des fleurs dans l'air, dans ces fleurs il y a du pollen, le pollen qui circule dans l'air, le pollen qui peut transporter éventuellement le virus. Voilà, tout ça, il faut faire attention. Voilà, donc il est déconseillé bien sûr tout contact, d'embrasser quelqu'un ou de serrer la main. Voilà, vous devez gérer vos mouchoirs, c'est-à-dire les jeter directement dans des poubelles sans les conserver. Il est inutile de désinfecter votre téléphone même. Si les microbes qui sont dessus sont les vôtres. Ne prêtez pas votre téléphone, vous pouvez désinfecter des claviers d'ordinateur avec le produit habituel. Vous pouvez l'utiliser pour désinfecter les poignées de porte, mais là encore les microbes et les substances fécales qui sont dessus sont les vôtres. L'injection, alors elle se traduit par des maux de gorge, puis une toux, de la fièvre. Il faut savoir que de plus de la moitié des personnes font des formes mineures, voire indétectables de la maladie. Elles sont donc susceptibles de transmettre la maladie. Sans vraiment être malade, la période de contamination n'est pas bien connue. Elle commence quelques jours avant le début de la maladie et se poursuit probablement pendant la maladie d'elle-même. C'est pour cela que si vous êtes malade, il faut contacter le centre 15 pour demander les consignes applicables dans votre ville. Le numéro s'affichera ici. Elles peuvent différer d'un endroit à un autre. Pour ce qui est de l'hygiène des mains, vous pouvez vous laver les mains avec du savon comme d'habitude ou avec un gel hydroalcoolique si vous n'êtes pas en mesure d'avoir du savon et un lavabo. Donc la désinfection se fait en cas de contact douteux avec si possible du gel hydroalcoolique. Si vous n'en avez pas, un simple lavage des mains au savon améliore pas mal de choses. Ce que je disais, voilà. J'espère quand même avoir été clair dans ce que je disais. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Et donc pour ceux qui veulent avoir des informations précises, je vous invite tous
à aller sur le site de l'Institut Pasteur, qui est très bien fait. Voilà, vous aurez tout sur ce site là, donc le lien sera en description. Je mets le site de l'Institut Pasteur ici. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez avoir de plus amples informations. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est bien sûr de vous laver les mains tous les jours, de vous laver les mains après avoir touché de l'argent aussi, ou d'avoir voilà, de vous laver les mains quand vous sortez du métro, tout ça. Voilà, faites attention à vous, restez chez vous le plus possible si vous pouvez. Voilà, profitez-en pour faire d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous aviez envie de faire. Amener des gens à faire autre chose, à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant et que à faire des choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant et que vous pouvez faire maintenant parce que vous avez le temps, parce que vous ne pouvez plus aller travailler. Donc, restez chez vous en tout cas, et puis bon courage, bonne chance, continuez de vivre normalement mais tout en faisant attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, voilà, je serai très content, merci. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne vidéo, Choto Vidéo, voilà, mettez un commentaire si vous voulez. Et voilà, c'était Choto Vidéo, à bientôt les amis, ciao.